Bonjour les Skin Geeks, cette vidéo est en partenariat exclusif avec ma carte bleue. New Face, New Current Body. Sur le marché, il y a pléthore d'appareils anti-âge. Quels sont ceux qui fonctionnent? Quels sont ceux que j'ai essayés? Je vous ai fait des avant, après, plusieurs mois d'utilisation. Évidemment, je vous donnerai les conditions. Je vous expliquerai les technologies derrière et ce que vous pouvez en attendre. Pourquoi je diffuse cette vidéo maintenant, là, c'est-à-dire le vendredi du Black Friday? C'est pas innocent. Cette vidéo, elle est sponsorisée par moi-même, mis à part deux appareils que vous verrez à la fin, que j'ai pas encore testé. Ce sera le futur de l'anti-âge, on va dire. Mais tout ça, ça a été payé par mes soins. Et autant vous dire que quand je peux vous récupérer des codes promo ou des bons plans, je le fais parce que, contrairement à moi, les payez pas plein pot. Et là, en ce moment, au moment où je diffuse la vidéo, ça va pas durer encore très longtemps, il y a vraiment des bons plans sur ces appareils-là. Donc voilà, je vous en fais profiter. C'est parti, on commence tout de suite. J'avais oublié de mettre mes lumières. Justement, on va parler tout de suite de lumière, puisqu'on va parler des LED et de la photomodulation par LED. La première technologie que nous allons voir, c'est la photomodulation, c'est-à-dire le rajeunissement et l'anti-âge, et l'anti-inflammatoire aussi d'ailleurs beaucoup, avec la lumière. Mais pas n'importe quel type de lumière. Je vous rappelle juste très brièvement que la lumière en fait est une onde qui est chargée énergétiquement, plus ou moins chargée énergétiquement d'ailleurs selon l'étude de lumière. Par exemple dans les lasers, elle est chargée très énergétiquement, de là à être quand même en capacité d'ablation, c'est-à-dire de brûler par exemple les vaisseaux sanguins en ciblant l'hémoglobine. Et puis de l'autre côté du spectre, on a la lumière qui est peu chargée énergétiquement, à savoir la lumière des LED. Et ces LED, qui sont compris dans les appareils que j'utilise moi, mais aussi chez le dermatologue, parce qu'au début j'ai commencé chez mon dermato, eh bien ces LED vont venir délivrer de l'énergie au niveau cellulaire dans la peau, c'est ce qui nous intéresse, pour relancer la synthèse de collagène, notamment en stimulant les mécanismes en fait, de réparation de la peau. Du coup, effet anti-âge, puisqu'on va venir réparer la peau, et effet anti-inflammatoire également. Je ne m'étends pas trop sur le sujet de la technique derrière les LED, même si c'est passionnant, parce qu'il y a une vidéo que je vous recommande absolument de mon comparse Cyril Laurent, où il explique ça tellement bien que j'ai pas du tout envie que ce soit une redite pour vous, pour ceux qui connaissent Cyril Laurent, et ceux qui connaissent pas, sincèrement, allez voir la vidéo parce qu'il explique la technologie derrière les LED et comment ça marche hyper bien. J'ai pas du tout envie de vous refaire, de refaire le même discours, c'est un peu idiot, la vidéo existe déjà. Je vous mets le lien en barre d'infos. Cette vidéo est un bijou, c'est vraiment à voir. Vraiment formidable vidéo. Les bénéfices de la lumière sur la peau, notamment en termes de cicatrisation, c'est pas nouveau du tout. Ça date d'il y a à peu près 30-40 ans, et ça a été mis au point tout à fait au départ par la NASA. La lumière, elle a plusieurs couleurs. Typiquement, la lumière du soleil, elle est multispectrale. Elle a toutes les couleurs, donc elle est une lumière, on va dire, blanche, jaune, vous voyez, c'est un ensemble. Mais dans le petit schéma que je vous mets juste là, on voit qu'en fait la lumière, elle est caractérisée donc par une longueur d'onde, et cette longueur d'onde, très spécifique, donne la couleur de la lumière. Par exemple, 630 à 660, c'est grosso modo la lumière rouge. Vers 800, on s'approche du spectre de ce que nous, on ne peut pas voir, ce sont les infrarouges. Et dans l'autre côté du spectre, on a les UVA qui sont très proches du violet, et eux, c'est le type de lumière, du moins de radiation, qui est très énergétique et dont on n'a pas du tout envie sur la peau, ça fait beaucoup de dégâts, et également la lumière bleue qui est un petit peu énergétique. Cette lumière, elle va pénétrer la peau, et en fait, elle va aller plus ou moins profondément dans le derme en fonction de sa longueur d'onde, de sa couleur. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'en pénétrant dans la peau, en fait, elle va venir toucher des éléments constitutifs cellulaires. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une petite cascade inflammatoire qui se faisait au niveau du derme, notamment dans un cadre très particulier de la lumière, et que ça appelait une réparation de la peau. Ce qui va se passer ensuite dans la peau, c'est qu'il va y avoir une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire entraîne des réparations dans la peau, et je vous le donne en mille, nos fibroblastes vont se mettre à produire du néocollagène. Les longueurs d'onde qui ont été le plus étudiées, vraiment le plus étudiées, il y en a deux, vraiment majeures en photomodulation, c'est le rouge, aux alentours de 633 nanomètres, et le bleu. Les autres couleurs, ça n'a pas vraiment été très bien étudié, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu gadget.
Sincèrement, c'est un peu gadget. Le rouge étant, comme je vous l'ai montré auparavant, la lumière qui pénètre le plus profondément dans la peau. C'est ce qui nous intéresse. Quand on soumet la peau à de la lumière rouge, en particulier en 633 nanomètres et dans l'infrarouge en 840 nanomètres, on a donc une réponse légèrement inflammatoire, c'est normal, mais vous, quand vous utilisez vos appareils, vous en rendez même pas compte, qui vont venir réparer la peau, apporter du nouveau collagène et également améliorer la tension de la peau. On va faire un petit mot sur la lumière bleue, notamment des appareils de photomodulation, très clairement éviter. Voilà, en fait, dans les papiers scientifiques, eh bien, on se rend compte que ce serait mis en cause notamment l'hyperpigmentation et également dans la production de radicaux libres. Et alors ça, on n'en a vraiment pas envie du tout dans la peau. Les petits photons de la lumière bleue, sincèrement, évitez. Effectivement, c'est efficace dans le cadre de l'acné, c'est-à-dire que c'est efficace pour buter la bactérie responsable de l'acné, mais sincèrement, fuyez en courant. À quoi vous pouvez vous attendre avec la photomodulation quand on le fait régulièrement? Évidemment, tous ces appareils-là, je le dis une fois, je le répéterai pas, s'ils restent dans le placard, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Hein, beaucoup moins bien. Quels sont les effets attendus, anti-âge et anti-inflammatoires? Bon, je viens de le dire, de la photomodulation en rouge. 633 nanomètres, très précisément, et c'est cette longueur d'onde-là qui pénètre le mieux dans la peau et qui excite correctement les cellules, notamment le cytochrome C. Bon, je passe, hein, bref. Allez voir la vidéo de Cyril là-dessus, il a fait ça très très bien. Et 840 en infrarouge, lumière que nous ne pouvons pas voir avec nos pauvres yeux d'humains. Déjà, pour l'aspect anti-âge, on a remarqué un épaississement du derme à l'utilisation de ces lumières-là, qui est assez modéré quand même. On a également un effet anti-inflammatoire, surtout avec l'infrarouge. Moi, quand j'ai changé d'appareil, alors là, j'ai vu vraiment une grosse différence. Vous verrez les photos avant-après, c'est bluffant. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vraiment waouh, quoi. Même moi, j'étais là, ah oui, quand même. Quand j'ai revu mes photos, j'ai fait, ah oui, quand même. Sur l'aspect rides et ridules, on n'est pas tous égaux par rapport à la photomodulation. Moi, je trouve que l'effet est léger, mais en fait, ce que je remarque surtout, c'est que je fais ça depuis 3 ans, hein, la photomodulation, j'ai pas d'accentuation, en fait. J'ai pas de nouvelles rides qui apparaissent, j'ai pas... Alors évidemment, c'est au sein de ma routine de soins avec du rétinol, etc. Hein, on va pas exagérer non plus, c'est pas... Ne remplacez pas tout par votre masque de photomodulation. Ce serait trop simple. J'adorerais, hein, on va pas se mentir, mais ce serait trop simple. Une amélioration de la laxité de la peau, moi je dirais amélioration légère, c'est pas la technologie qui va vraiment vous lifter. Hein. Une diminution de l'inflammation qui est l'inflammation, je vous le rappelle, c'est pourvoyeur de vieillissement cutané. Hein. C'est dinguissime à quel point l'inflammation, malheureusement, a un rôle dans le vieillissement cutané, donc ça la casse, c'est très clair, vous verrez dans mon expérience. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des appareils. Il y en a un qui a fait tout mon suffrage, vous verrez dans mon expérience. Clairement, il est au-dessus du lot. Déjà, mon vieux zonzon. Alors, alors encore plus vieux. La douchette à photomodulation. Alors ça n'existe même plus. Est-ce que je peux l'allumer? Il marche encore? Non, il marche plus, il est foutu. Hein. C'est compliqué. Je faisais plein de couleurs. Évidemment, je ne l'ai jamais utilisé qu'en rouge. Le reste, bon, m'intéresse pas trop. C'était sur mon blog, hein, d'ailleurs, à l'époque. Bon, le produit n'existe plus, donc je vous en parle pas. Mon appareil que j'ai utilisé le plus, parce que j'ai commencé la photomodulation, moi, pour les causes de rosacée, vous verrez dans mon expérience, en 2018, un truc comme ça. C'est en discutant, en fait, avec des gens sur Reddit que je me suis rendu compte que pour la rosacée, ça pourrait être une super bonne prise en charge. Puis il y avait ma dermato aussi, évidemment, qui m'en a foutu une couche par-dessus. Et donc j'avais investi dans ce petit masque. Alors à l'époque, ces masques LED chinois se trouvaient sur Amazon à 150 balles. Vu que c'est des anciennes générations de diodes, de LED, du coup maintenant on les trouve à 20. Alors je vous montre, est-ce qu'il marche encore? Il marche encore. Il y a 5 puissances dessus. Vous voyez au niveau illumination, c'est pas le truc de folie. Je vous mets quand même le lien, parce que moi je m'en suis servi longtemps, vraiment longtemps. Et que je me dis, pour des petits budgets qui veulent commencer la photomodulation, ou pour des gens qui veulent tester sans passer par la case 200 balles, ou 250, on verra que j'ai des super réducs, mais enfin quand même, 20 balles, c'est moins dur à passer, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il faut s'en servir 40 à 45 minutes par jour. Bon, c'est un peu galère. Il a des œillères à l'intérieur qui empêchent la lumière rouge de vous gêner. Il y a plein de couleurs, mais alors, mis à part faire boîte de nuit, vous savez ce que je pense de cette couleur. Alors, attendez, j'appuie. Oui, non, je sais pas où il faut appuyer. Ah, voilà, color.
Voilà, ah, on a du vert, on a du bleu, bon bref. Bon, les autres couleurs, c'est complètement gadget, hein, restez en rouge. Il ne fait pas l'infrarouge, malheureusement. Donc au niveau de sa capacité anti-âge, il sera moins bon. Hein. Et sur l'inflammation, il est moins bon que le Current Body, par exemple. Donc lui, je vous en parle voilà, brièvement. Je vous mets un lien, parce que 20 balles, pour les petits budgets, pourquoi pas. Moi, j'en suis servi pendant 3 ans, il a fonctionné. De moins bons résultats que le Current Body. On va pas se mentir, ça n'a rien à voir. Mais... écoutez, si vous voulez voir juste pour vous y tenir, pourquoi pas, je vous mets un lien en dessous. Le masque que j'utilise actuellement depuis maintenant, je l'ai acheté au mois de juin. Alors moi, j'ai pas eu l'offre dessus. J'ai eu juste un code promo, mais je crois que je l'ai payé quand même 295 balles. Ou plus que ça même. Il est beaucoup moins cher en ce moment. Je vous ai mis les liens en dessous. Je vous ai mis tous les liens de tous les produits de ce type-là chez Current Body. De toute façon, c'est le fabricant. Notamment celui pour le cou et la poitrine, qui a marché super bien chez certaines personnes, un truc assez dingo. Ils ont également la version pour les mains. Voilà, bon, moi j'ai que celui-ci, parce que la poitrine et le cou, je m'en fous un petit peu. Ce masque, je l'utilise pratiquement tous les jours, notamment au début ou après mon IPL, comme je vous expliquais, je m'en servais vraiment tous les jours. Je fais 10 minutes dans la journée, ça juste pour l'inflammation, je trouve que c'est suffisant. Pour l'anti-âge, c'est un peu juste. Il faut monter à 20 minutes. Le timer sur le truc, d'ailleurs, c'est 10 minutes quand vous appuyez, quand vous le mettez en route. Hein. Je le mets évidemment sur mon visage. Vous pouvez utiliser, je commence à le faire, une lotion, par exemple, hydratante avant. Parce que comme c'est du silicone, en fait, votre lotion hydratante, elle va pas s'évaporer. Je vous explique pas la peau plumpy après. Moi, je le fais quand je suis en télétravail à la maison, souvent entre midi et 2. Quand je fais ma sieste, je ferme les yeux pendant 10 minutes et je fais mon masque de photomodulation. Et le soir, je remets un coup. Et alors, c'est généralement quand je lis. Et alors, vous allez voir, je l'utilise comme ça. Voilà. Je le fixe comme ça et je fais que le front parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur en fait et le plus de rides. Voilà, donc ça me gêne beaucoup. Et donc je le fais. Et là, le soir, je le fais 20 minutes. Et vous allez voir dans les résultats après, ça marche plutôt pas mal. Hein. Au niveau du nettoyage, parce qu'on m'a posé la question, alors attendez, j'éteins parce que là je suis, on dirait un sapin de Noël. Hein. Au niveau du nettoyage, je prends juste une lingette humide avec du savon et de l'eau. Donc je le nettoie avec, je mets un peu d'eau de savon, c'est étanche hein, le truc, enfin, ne plongez pas dans l'eau quand même. Hein. Et je nettoie tout simplement, puis après je le sèche et je le nettoie après chaque utilisation, évidemment, l'utilisation du midi et l'utilisation du soir. On va passer maintenant à mon expérience, et c'est mon expérience en images. Voici la tête que j'avais en septembre, juste après l'été, quand il a fait bien chaud, c'est l'horreur. Et ça, c'était, je crois, fin octobre, je crois, non, mi-novembre, pardon, je dis une bêtise, mi-novembre. Je regarderai les dates, je vous mettrai les dates hein, directement. Comme je vous le disais, pratiquement 30 minutes par jour, c'est-à-dire 10 sur 10 le midi, là, quand je peux, quoi, en fait, hein, comme tout le monde, hein, et puis 20 le soir. L'inflammation au niveau de la rosacée n'a plus rien à voir. Alors je savais déjà, puisque quand je faisais mon ancien masque, j'avais une amélioration, mais là avec le Current Body, on est sur un niveau au-dessus, et c'est lié, à mon sens, je pense, je suis pas, aux infrarouges. Outre les diminutions de rougeur inflammatoire, hein, alors sur les vaisseaux sanguins, ça fait strictement rien. Voilà, je vous le dis direct. Hein, les vaisseaux sanguins qui sont là, bon, j'essaie de regarder, voir s'il y a une rétractation. Non, ça vraiment, il faudrait une lumière qui est beaucoup plus énergétique de type laser. Hein. Là, voilà, on ne va pas tortiller. Non, ça ne marchera pas. Moi, ce que j'ai constaté vraiment en avantage, c'est cette diminution des rougeurs. Alors, un truc que j'avais pas du tout vu arriver, je vous préviens, pour certains, vous allez adorer, pour moi, personnellement, je déteste, c'est l'éclat de la peau. Alors là, quand j'ai rien sur mon visage, que je suis lavé en fait, ma peau est beaucoup plus lumineuse. Et quand on a la peau grasse comme moi, eh ben c'est embêtant. Voilà, hein, c'est embêtant. Oui, je sais, tout le monde a envie d'avoir plus d'éclat sur la peau et pas le teint terne. Moi, ça va, en fait, hein, j'ai pas vraiment ce besoin-là, puisque j'ai la peau grasse, donc ça brille. Mais là, ça n'a rien à voir avec le sébum, hein, soyons bien clairs. C'est ma peau hors sébum qui est plus lumineuse. Donc je pense que pour 90% d'entre vous, ce sera mieux, en fait, hein, ce que je dis. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça plus un inconvénient qu'un avantage. Oui, je suis bizarre, d'accord. Avantage et inconvénient de la photomodulation et de cet appareil Current Body en particulier. Avantage, ça fonctionne. Mais alors ça, c'est indéniable. Hein. Ça fonctionne sur l'inflammation et sur l'aspect anti-âge. Moi, ça progresse pas.
Donc je prends, évidemment c'est dans le cadre d'une routine, c'est pas tout seul, hein. Il y a du rotinol aussi à côté, mais ça marche vraiment, vraiment bien. Là-dessus je suis ultra content, et d'ailleurs je ne l'arrête pas. Autre avantage, le modèle Current Body, il a une batterie, hein, voilà, donc vous pouvez vous le trimballer pour faire des trucs. Un autre avantage du masque Current Body, comme il est souple, vous pouvez vous en servir sur d'autres parties du corps. Torse, cou, et puis les mains, par exemple. Tac, bah ouais. Alors sachez qu'il existe dans d'autres formats plus adaptés, parce que bon, évidemment, à chaque fois on multiplie par 10 minutes. Donc il y a notamment celui spécifique pour le buste qui a des très beaux résultats. Je vous mettrai le lien en dessous parce que j'ai un code promo avec. Donc tant qu'à faire, profitons-en. Moi, au niveau inconvénient quand même, c'est que je trouve que ça m'appuie un peu sur le nez ici. Alors, à force de m'en servir, en fait, il s'est assoupli, et beaucoup moins. Mais quand même, au début, j'avais une petite trace. Certains disent que ça appuie un peu sur les yeux. Bon, moi je trouve pas, mais je pense que ça dépend de la forme de la tête, hein, parce qu'on n'a pas toute la même tête, hein, tout simplement. Oui, c'est logique, Ursus, bravo. Non, mais on progresse hein, sur cette vidéo, on est bien là, hein. Vidéo de qualité. L'autre inconvénient, eh ben, il faut le faire. 10 minutes minimum pour l'aspect anti-inflammatoire, donc pour la rosacée, et quand même 20 à 30 minutes, 20 minutes hein, pour l'aspect anti-âge. Et ça, minimum un jour sur 2. Donc en fait, c'est astreignant. Mettez pas 260 €, puisqu'en promo, il est à 260. Je vous ai eu un code promo. Alors ça va pas durer longtemps, donc franchement, profitez-en si vous le voulez. Hein. Mais quand même, voilà, il faut le faire. En fait, c'est comme tout, hein. C'est comme le sport. Si on fait pas, ça ne marche pas. Quelles sont les contre-indications à la photomodulation ? 1. Vous ne devez pas l'utiliser sur la thyroïde, en particulier si vous avez des problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie, notamment, je lis le papier scientifique, la maladie d'Hashimoto. Bon, je ne sais absolument pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce que dans la littérature clinique, plutôt, donc médicale, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'essais qui avaient été faits avec la photomodulation entre 2006 et 2008, notamment en rouge, sur le traitement de l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais du coup, si vous avez des problèmes de thyroïde, clairement, n'irradiez pas votre pomme d'Adam, hein, enfin, chez les hommes, hein, parce qu'il n'y en a pas chez les femmes, mais n'irradiez pas cette zone-là, voilà, en termes d'hypothyroïdie. Si vous êtes sensible à la lumière au niveau de l'humeur, j'ai remarqué que moi, par exemple, si je faisais le masque Current Body le soir, avant de me coucher, pas comme ça, c'est-à-dire pas juste sur le front, mais tout le visage, j'avais plus de difficultés à m'endormir. Ça me stimulait un petit peu. Une autre contre-indication, selon moi, c'est si vous êtes épileptique. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez supporter, il n'y a pas de clignotement de lumière, mais je ne sais pas jusqu'à quel point vous pouvez supporter ça, tout simplement. Je me pose la question. Pour conclure sur la photomodulation, juste ici, je vous mets le sondage de Mini Ursus. Mini Ursus, c'est un personnage qui est sur Instagram, sur mon compte Instagram. Et en fait, Mini Ursus, très régulièrement, toutes les semaines à peu près, il demande est-ce que tel appareil, telle crème, etc., c'est un top ou un flop pour vous. Donc rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est hyper intéressant, vous avez l'avis de la communauté. J'ai posé la question, est-ce que le masque Current Body Skin, qui commence à être très connu, donc il y a plein de gens qui l'avaient, est-ce que c'est un top ou un flop ? Eh bien, il est sorti superstar. C'est-à-dire que c'est un top à 77%, c'est-à-dire il y a 825 personnes qui ont voté oui, c'est un top pour moi, contre 23%, donc un flop, donc 251 personnes. Oui, j'ai mon Instagram ici. Et vraiment, c'est un superstar, tout simplement parce que c'est la note la plus haute, avec le nombre de votants le plus haut. Voilà, donc c'est comme ça que je classe en fait les superstars sur les Mini Ursus d'Instagram. Effectivement, pour moi, c'est gros game changer, notamment sur ma rosacée. Voilà, c'est pas compliqué, je veux plus faire sans, et même si c'est galère qu'il faut le faire assez longtemps tous les jours, eh ben je le fais parce que les résultats sont là et sont dingos. Alors également, photomodulation, je vous en parle même pas, j'ai eu le Talika, le truc à 2 diodes et demi. Je l'ai acheté, oui parce que j'ai tout acheté, hein. Je l'ai acheté pendant une vente privée à 140 €, regret ultime. C'est même mon mari qui me l'a acheté pour Noël l'an dernier, j'en suis servi 3 mois, il s'est rien passé. Bon allez, je vais aller remettre au musée mon vieux masque de photomodulation, où je le filerai à ma frangine, n'importe, hein, le Current Body je le garde pour moi. Et on va passer, je suis en train de le brancher à mon deuxième appareil, qui est lui...
pas du tout dans le même trip et on est plus dans le confort et dans le bien-être et dans le se faire plaisir. Vous allez voir, c'est très différent. Ce deuxième appareil, c'est pas la première fois que je vous en parle, et cette technologie, puisque c'est une technologie qui est différente, puisque je vous l'avais montré déjà sur ma routine été, hein, il y a assez longtemps maintenant, c'est mon marteau chaud-froid. Oh, on sent quand même le design assez rudimentaire du truc, mais c'est un indispensable pour moi. J'aurais pu vous parler du Foreo UFO, qui est grosso modo la même chose. J'aurais pu vous en parler, parce qu'en ce moment, il est en promo. Je vous mets un lien si, voilà, je vous ai trouvé des super promos vraiment beaucoup moins chers. Donc je vous mets un lien pour ceux que ça intéresse. Mais entre les deux, bah, figurez-vous, mon marteau chaud-froid, là, à 20 ou 25 euros, hein, pas cher, hein, bah, je le préfère à l'UFO. Je le préfère à UFO tout simplement parce qu'UFO, il est compliqué à utiliser. Si vous êtes... J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur Foreo UFO, je sais qu'il y en a plein qui me demandent, notamment pour la mise en route de l'appareil et puis pour son utilisation. Oui, entre les deux, lui sera beaucoup plus précis, notamment au niveau de la température que lui. Hein, c'est pas du tout le même prix. Bon, après, c'est pas qu'une question de prix non plus. C'est aussi une question de composants à l'intérieur et de technologie maîtrisée ou non. Mais je trouve que le Foreo UFO, en fait, il est compliqué à utiliser, quoi. C'est-à-dire que si on sort des masques prévus par Foreo, et qu'on rentre dans l'application, bah, je trouve galère. Donc voilà, je vous en parle pas plus. Je vous mets un lien, puisque les liens sont affiliés, ça me rémunère un petit peu. Pensez à moi, c'est Noël. Non, je déconne. Je déconne, hein, bien sûr. C'est pas mon moyen de vivre, hein, YouTube, et Dieu merci. Oui, il est plus précis dans les températures, ça c'est indéniable, mais je le trouve un peu compliqué à utiliser, quoi. Voilà. Donc moi, je préfère mon vieux bousin. Donc je vous en avais parlé, comme je le disais, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, hein, sur YouTube, dans la vidéo routine du soir. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la thermothérapie. Alors il y a aussi un peu la thérapie LED, mais alors vu la qualité des LED, on n'en parlera pas. Hein. D'un côté, on a une tête qui fait du chaud, c'est réglable, on verra moyennement réglable, et de l'autre, une tête qui fait du froid. Comment je m'en sers de ce truc-là? Et je suis addict. Vous allez le revoir d'ailleurs dans ma routine du soir. Hein. Parce que je vais bientôt vous pondre ma routine du soir d'hiver, puisque j'avais fait une été, il faut peut-être que j'en parle un peu d'hiver. La tête qui fait du chaud, je vous mets une incrustation ici. Ça chauffe, alors on va le mettre en route. Ça chauffe entre 30 et 55 degrés. On verra que, bon, là-dessus... Bon, bref, on verra. La tête qui fait du chaud, c'est celle-ci. Il suffit d'appuyer sur Start pour démarrer la partie chaude. Elle permet en fait de faire des massages, ça décontracte les muscles. Et ça, moi, j'ai vraiment ce problème-là le matin. Vous verrez avec l'une des technologies que j'utilise à cause de ça notamment. C'est que moi, je suis hyper contracté la nuit. Je pense qu'il se passe un truc pas très cool quand je dors. Et donc ça m'aide énormément. Donc ça permet de décontracter les muscles, de se masser. C'est très très lisse. J'espère que vous allez pouvoir voir. Ouais, je me mets dans la zone d'ombre là, parce qu'il y a une petite zone d'ombre. C'est extrêmement lisse, il y a zéro aspérité pour un truc à 20 balles, 25, bon bref, c'est très bien. Et avec la chaleur que je mets le plus bas possible, bien en fait je masse mes soins. Et ça permet de me masser le visage, chose que je peux pas faire avec les mains, ou avec d'autres appareils, parce que c'est pas assez lisse. Et en plus, ça permet de faire pénétrer les soins. Donc quand vous faites, comme je vous le montre ici, un masque par exemple, un sheet mask, ou même quand vous faites un masque normal, bah vous faites pénétrer avec ça. C'est un moment de bonheur, mais je vous jure, absolu, quoi. Absolu. C'est un indispensable dans ma salle de bain. C'est pas le truc qui m'a enlevé 20 ans, quoique, en liftant et tout avec les massages, je me demande si quand même c'est pas, ça participe pas. Mais j'ai pas fait d'études comme avec les autres appareils, alors je peux pas vous dire, quoi. Et l'autre côté, c'est le côté bleu. C'est celui-là, comme ça on reconnaît bien, c'est comme sur les robinets, vous voyez. C'est celui qui fait du froid. J'adore. Ah là là, j'adore. Donc le froid, en fait, moi je m'en sers, je vous l'avais montré dans ma routine été, beaucoup l'été, mais même l'hiver, je m'en sers tous les matins. Je me passe sur le contour des yeux, et exclusivement sur le contour des yeux en hiver. Pour le reste du visage, j'en ai pas besoin, en fait, l'hiver. Je me le passe comme ça, pour diminuer mes poches. On a l'impression que c'est très gros, que ce serait pas pratique. Et bien, figurez-vous, entre ça et ça, entre le Foreo et celui-là, eh ben c'est beaucoup moins galère à utiliser lui qu'à utiliser lui. Donc, j'ai essayé, hein, mais moi je le trouve pas pratique, quoi. En fait, comme il est très biseauté, ben, il va bien sur le contour des yeux, et en plus, on peut l'incliner, enfin moi je l'incline, ça dépend de la forme de votre visage, bien sûr,
pour diminuer mes poches comme ça le matin. Alors des fois je me perds un peu, c'est-à-dire qu'il faut pas le faire très longtemps, en fait 2-3 minutes c'est suffisant pour les poches d'eau. Pour les poches de gras, je rappelle, ça sert à rien, ça ne marchera pas, hein, le gras, moi j'ai des poches essentiellement de gras et un peu d'eau, bon ben sur l'eau ça marche, sur le gras ça marche pas. Et ben je me fais ça 2-3 minutes, mais des fois je m'endors un petit peu dessus, vous voyez, parce que j'aime tellement ça, c'est tellement agréable, c'est un moment à moi. Oh là là, mais quel pied ce truc. Donc c'est pas un appareil qui est très cher, vous voyez, c'est pas le truc qui va vous ruiner, hein. Je vous mettrai deux liens. Pourquoi deux liens? Un sur AliExpress, où il est moins cher, c'est le même que le mien, et un autre sur Amazon. Je vous mets ces deux liens-là, sur Amazon il est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que tout simplement, en termes de panne, quand vous avez affaire à AliExpress, qu'il faut renvoyer le truc en Chine, et que ça vous coûte 70 balles de frais de port, bah, à la rigueur, il vaut mieux payer 60 € chez Amazon et le renvoyer via Amazon, quoi, parce que ça coûte moins cher, en fait, finalement. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez si ça vous intéresse, hein. Mon expérience avec ce truc, vraiment, je peux pas m'en passer, hein. C'est pas possible. L'été, notamment, je me sers de la partie froide. Alors, je le règle, l'été, je vais vous dire ça, parce que j'ai le truc, je le règle vraiment à genre 25 degrés. Vraiment pas moins, parce que l'été, ça fait trop de différence de température, mais sur mes rougeurs de rosacée, la partie froide, mais quel bonheur. Je m'en sers aussi ici, déjà rien que la partie métal, là, comme ça, sans avoir mis en route, déjà c'est froid, donc ça aide. Ici, l'été, pour diminuer les flushs, et même l'hiver, hein. Là, par exemple, je pourrais me le faire, parce que je sais que je suis en train de faire un flush, je vois à mes oreilles, hein, à cause des lumières, vous voyez. Et ça vraiment aide beaucoup. Un autre truc que j'ai remarqué, quand je le passe juste un coup sur le froid en fin de routine, vous voyez, juste en fin avant de mettre mon solaire, ça fait une plus jolie peau. Oui, c'est vrai que c'est intéressant comme phrase. Je veux pas dire que ça resserre les pores de la peau, parce que non, ça ne resserre pas les pores de la peau, mais en tout cas, ça améliore l'apparence, en fait, des pores de la peau. Donc juste un petit coup. C'est pas le truc qui tient toute la journée, hein, vous voyez, c'est assez fugace comme effet. C'est l'effet du froid, en fait. Et ça marche vraiment bien, j'aime beaucoup le faire, en fait, je fais un petit coup de, j'appelle ça le glacing, hop, comme ça, et hop, je suis impeccable, quoi, pour me maquiller. Ça aide beaucoup, notamment pour le maquillage, après, pour me maquiller après, ou mettre mon solaire après. Bon, voilà, je m'étends beaucoup sur cet appareil, mais finalement, pour le prix, je m'en sers tellement que j'aurais été couillon de pas vous en parler, quoi. L'autre truc, c'est qu'évidemment, le froid diminue l'inflammation, hein. Je vous apprends rien, donc pour la rosacée, c'est très utile. Avantages et inconvénients de cet appareil-là. Alors, avantage, très clairement, ça coûte pas grand-chose. Hein, c'est très sympa à utiliser. Il y a un côté doudou avec la chaleur qui est hyper agréable quand on passe sur un sheet mask, ou même, vous verrez dans ma routine, quand on l'utilise sur une crème. Le côté froid est vraiment super pour l'inflammation. Et je ne m'en sers pas non plus que pour le visage. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des raideurs dans la nuque, etc., je me sers de la partie rouge, comme ça. De la partie chaude. Et c'est très très bien. Quand l'été il fait une chaleur à crever, je mets sur froid et bim, je me masse. Aussi la nuque d'ailleurs. Bon, ça c'est marrant. Alors au niveau des inconvénients, bon, c'est un appareil qui est pas très cher. Bon, il a été fiable quand même, parce que ça fait 2 ans que je l'ai, je m'en sers vraiment très régulièrement. Je m'en sers 1-2 fois par semaine pour vraiment me masser côté chaud. Pas plus, hein, parce que bon, la chaleur sur les rosacées on évite quand même, hein. Et par contre, côté froid tous les jours. Hein. Donc bon, il tourne tous les jours, quoi. Que le côté fiabilité de l'indicateur de température ici est pas foufou. Hein. D'ailleurs, on l'entend, il y a le bruit du ventilo. C'est très très simple à utiliser, mais par exemple en chaud, sur le mien, que je mette à 25 degrés ou que je mette à 55, je vois pas trop la différence, vous voyez. Alors sur le froid, oui, par contre, bizarrement. Est-ce que c'est un dysfonctionnement que j'ai eu avec celui-ci, cet appareil-là? Peut-être. Sincèrement, que moi, ça chauffe pas plus que ça, bah ça me va, en fait. Hein. J'ai pas envie de chauffer ma peau à 40 degrés avec la rosacée, on verra avec la radiofréquence que c'est pas terrible. Par contre, le côté qui refroidit marche extrêmement bien, même beaucoup trop. C'est-à-dire que si vous le mettez à 5 degrés, c'est glacé. Hein. C'est glacé, mais glacé. Hein. Vraiment, l'été, je le mets au plus haut possible, et même des fois, je le mets même pas en route, parce que juste la partie métal, ça suffit. Pour conclure sur cet appareil, c'est plus du plaisir. On a un effet anti-inflammatoire avec le froid, il y a un effet
Un peu glass skin, ça c'est bizarre à dire avec le froid aussi, ça décongestionne bien le contour des yeux, c'est pas exclusif au visage, vous pouvez en servir. Côté anti-âge, je ne saurais vous dire, je pense pas que ça aide beaucoup, même si je trouve que le massage chauffant, c'est pas mal. Moi, évidemment, je n'en abuse pas. Troisième catégorie d'appareils et de technologie, c'est l'EMS, c'est l'électrostimulation musculaire, qu'on a notamment, vous savez, pour les muscles du ventre, là, pour les abdominaux, vous savez, je connais même plus le nom. Cette électrostimulation, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi le principe? En fait, elle va venir détendre les petits muscles, donc ça c'est quelque chose que j'ai amélioré par rapport à ma première vidéo là-dessus, à savoir les muscles qui sont ici, ça les détend, et également ça va permettre de remuscler les gros muscles, et du coup de faire un petit lifting, alors léger sur l'efficacité. Je vous en ai déjà de toute façon parlé, moi celui que j'utilise c'est le Bear de Foreo, je vous en reparle maintenant parce qu'évidemment il est vachement pété au niveau prix, ça c'est Foreo qui me l'a envoyé, c'est le seul produit d'ailleurs qui sera gratuit pour moi, entre guillemets, dans cette vidéo. Au niveau du vieillissement cutané, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait pas grand-chose sur la peau en tant que telle, ça agit vraiment sur la partie musculaire. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, ou moi dans cette vidéo, et que vous essayez d'évaluer l'âge, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, à savoir les volumes, c'est-à-dire que comment sont remplis mes joues, comment est répartie les masses graisseuses sur le visage, évidemment, ça ne joue pas là-dessus. Également la tonicité de la peau, donc ça c'est plutôt le masque LED ou la radiofréquence, et donc j'en reviens au premier point, les volumes, la façon dont sont répartis. Ça va aider là-dessus. C'est-à-dire que ça ne cible que les muscles, la partie musculaire. En entendant les muscles, vous verrez dans mon usage comment ça fonctionne, et en remusclant, entre guillemets, les gros muscles. Moi je l'utilise beaucoup ici. Voilà, on va parler de mon expérience ici, donc je laisse bien poser en fait pour que ça marche bien, et également ici, au niveau du muscle qui permet de rehausser le sourcil et sur le contour des yeux. Je m'en sers le matin, alors là c'est tous les matins, j'utilise avec la gelée à la Centella que vous verrez dans ma routine du matin quand je la publierai sur YouTube dans pas très longtemps. C'est pas très exigeant comme appareil, il vous suffit par exemple d'avoir un gel conducteur. Alors là par exemple on est sur le Atoderm Intensive Gel Crème, vous le mouillez bien avant, il faut avoir la peau bien détrempée, vous en prenez une petite quantité, et vous appliquez partout, et ça ira au niveau conducteur. Vous pouvez utiliser aussi de la glycérine, par exemple, bon là voilà, pas de souci là-dessus, c'est pas très exigeant, il faut que ça conduise juste bien l'électricité. Alors je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les effets. Moi les effets que j'ai notés, c'est ici. Quand je souris, j'ai les bouboules, vous voyez, j'ai de bonnes grosses bouboules ici. Donc ça a lifté un petit peu. Alors lifté doucement, tranquille, c'est pas non plus un lifting, faut pas exagérer. Mon visage, je m'en sers beaucoup le matin, donc avec ma crème à la Centella, ma gelée à la Centella, tout simplement parce que ça me défripe la tronche le matin. Je pense que la nuit, je dois dormir très contracté parce que j'ai vraiment mes rides qui paraissent beaucoup plus sur le front. Et le fait de le passer, en fait, ça me défripe, ni plus ni moins. Voilà. J'ai une meilleure tronche après qu'avant. Au niveau du releveur du sourcil, donc je l'applique ici, comme ça, tout simplement. Effectivement, ça a remonté un tout petit peu mon sourcil. Il faut savoir que j'ai arrêté de pratiquer le Bear de Foreo pendant un moment parce que j'ai fait du laser chez ma dermato, de l'IPL. Et par contre, les effets se sont arrêtés, se sont estompés. Et là, j'ai à peine repris depuis 15 jours. Donc du coup, j'ai pas de photos avant-après à vous montrer. Mais vous le voyez bien dans ma vidéo Bear de Foreo que mon sourcil est un peu plus remonté par rapport à ce qu'il n'est aujourd'hui. À quoi vous attendre avec cette technologie? Ça va pas jouer plus que ça sur les rides et les ridules, à mon avis. Ça va jouer sur l'aspect jeune, en fait, de votre visage, mais qui sont dans les volumes et dans la tension qu'il y a dans ces volumes du visage. Alors, non, ça va pas vous faire des pommettes comme si vous avez fait des injections, n'exagérons rien, mais ça permet en fait de lifter un tout petit peu. Est-ce que c'est compatible avec la rosacée? Le Bear de Foreo l'est parce que son intensité est pas violente. J'ai déjà essayé d'autres appareils où sincèrement j'avais l'impression de rester collé sur un truc électrique et c'était très désagréable. Là, avec la rosacée par exemple, moi je peux le faire, ça ne me colle pas de rougeur. D'autres en électrostimulation m'en ont donné. Je m'étais déjà exprimé là-dessus dans ma vidéo Foreo.
Donc si vous souhaitez remonter un petit peu, hein, alors vous n'allez pas vous les retrouver jusqu'au plafond, n'exagérons rien, remonter un peu la queue du sourcil aussi comme ça, donner un aspect un peu plus jeune par les volumes, voilà, ça c'est un bon achat et c'est un bon investissement. Et d'ailleurs j'ai repris, je suis très content d'avoir repris parce que chaque fois que je l'utilise, notamment mes sillons nasogéniens sont moins visibles. Donc ça donne un coup de frais, notamment dans la structure du visage. Ce que ça ne fera pas, il n'y aura pas d'action sur la peau. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de synthèse de collagène, il n'y aura pas d'anti-âge en tant que tel. Ça n'est pas non plus une technique magique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez arrêter, c'est vraiment de la gym de visage, quoi, hein, pour les feignants, hein, voilà, c'est l'électrostimulation, hein, donc c'est la gym de visage pour les feignants. C'est comme la gym, à partir du moment où vous arrêtez, comme moi un peu aujourd'hui, les effets s'arrêtent, hein, assez rapidement en plus. Donc c'est pareil, c'est un truc qu'il faut faire un peu tous les jours. Moi je fais 2 cycles, hein, je crois que ça fait 180 secondes, hein, donc 2 fois 180 secondes. 180 secondes pour le bas, 180 secondes pour le haut. Et ça, je fais ça tous les matins parce qu'en bénéfice, vraiment, je suis beaucoup moins fripé à la sortie. Hein, ça aide, mais vraiment beaucoup, quoi. Toutes les contractions musculaires vont être bien détendues par l'appareil et j'insiste bien pour remonter un peu mes sourcils. Mais bon, je crois qu'ils ne sont pas remontés jusqu'à mars, tout va bien. Dernière technologie, et celle-là je l'ai découverte il y a vraiment peu de temps, dans ma vidéo justement Bear de Foreo, j'ai eu plein de messages à propos de Tripolar. Bon, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Tripolar, c'est quoi? Ce sont des appareils qui utilisent la radiofréquence, et c'était sous ma vidéo Bear de Foreo où j'avais plein de commentaires, 5 ou 6, de gens qui m'en parlaient, qui me demandaient mon avis, et je dis je connais pas. J'ai commencé à m'y intéresser, Satya et Cyril ont commencé à s'y intéresser aussi, on a essayé, et on a été plus que convaincus. Vous allez voir des avant-après sur ma bobine. Ah oui, on dit oui. La radiofréquence, c'est quoi? Ce sont des appareils avec des électrodes, comme on le voit ici au bout. Ces électrodes vont créer un champ magnétique, à partir d'électricité évidemment, au sein du derme. En créant ce champ électrique, le mécanisme est assez simple en fait, elles vont exciter les molécules d'eau et les électrolytes, et de cette excitation moléculaire, ça va dégager de la chaleur. Cette chaleur dans le derme, qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que c'est une attaque du système de la peau, du système de protection de la peau, et là, la peau, hop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance son système immunitaire en avant, et elle est repartie pour faire de la réparation de cette peau. Donc vous verrez, avec la radiofréquence, c'est extrêmement important d'avoir des temps de repos où vous ne pratiquez pas la radiofréquence, pour que ce mécanisme se mette bien en place, et que du coup, on ait une néocollagénisation, et également, ça aurait un influx sur également l'élastine. Alors ça, c'est quand même dingue, parce qu'on va se retrouver avec un derme qui est beaucoup plus épais. À quoi s'attendre avec la radiofréquence? À partir du moment où il y a ces micro-lésions, le système inflammatoire se met en place, la réparation de la peau se met en place, et je vous le donne en 10 000, on a la production donc de collagène et d'élastine. Donc, on va avoir un effet légèrement réversif sur les rides et ridules. Oui, vous verrez dans mon expérience, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Un autre truc, alors tout le monde n'observe pas, mais moi je l'ai observé et je vous le montrerai dans mon expérience tout à l'heure. À partir du moment où on chauffe comme ça, il y a une petite rétractation qui se fait au niveau du collagène, il me semble, et on a un effet tenseur presque immédiat. Alors cet effet-là, tout le monde ne l'observe pas. Moi, vous verrez, je l'ai observé, même plus que bien, j'étais très content même, mais ça, tout le monde ne l'observe pas. C'est les effets long terme qui vont aussi nous intéresser bien plus que l'effet très court terme, comme ça. Mais c'est très agréable. Quand on a fait cette séance, chez certains, on peut voir qu'il y a un effet liftant quand même quasi immédiat. Effet liftant? Oui, effectivement, quand on met en soumission à la chaleur la peau, il y a cette espèce d'effet un peu lifting, de mise en retention de la peau qui est assez dingue avec la radiofréquence, bien plus qu'avec la photomodulation. Et donc, pour les cas de laxité, alors pas extrême, on est sur des appareils à la maison. Si vous avez vraiment des gros problèmes de laxité avant de passer au lifting chirurgical,
allez faire de la radiofréquence chez votre dermatologue, enfin chez un praticien, on va dire, esthétique. Parce que là, c'est pas la même puissance d'appareil, autant vous dire que les résultats sont assez dingos. Hein, c'est pas équivalent à un lifting, faut pas exagérer, mais quand même, en cas de laxité, on a une efficacité. Mais déjà, sur les appareils à la maison, sur la laxité, on a déjà de l'efficacité. On a cet aspect liftant au fur et à mesure des utilisations et dans les mois qui suivent les utilisations. C'est assez bluffant. Quelles sont les contre-indications de la radiofréquence? Et vous allez voir que c'est pas pour tout le monde. Déjà, les implants métalliques, mis à part les dents et les plombages. On parle bien des plaques métalliques, par exemple le long de la mâchoire ou sur le front, etc. Ensuite, l'immunosuppression. Si vous êtes sous un traitement immunosuppresseur, je vous rappelle que ça fait appel au système immunitaire pour réparer, c'est pas une bonne idée. Par exemple, je pense à des états de HIV mais avancés, hein, donc des états SIDA, ou des immunosuppressions par médicaments, hein, c'est en cas de greffe, etc. Donc ça, c'est pas pour vous. Toutes les affections qui sont sensibles à la chaleur, c'est pas pour vous. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? La rosacée. Ah bah oui, évidemment. Et l'herpès aussi, par exemple. Et oui, ça, évidemment, ça chauffera beaucoup trop pour une peau de rosacéen, moi y compris. Vous verrez que je l'ai fait, mais exclusivement sur mon contour des yeux et sur sur une de mes 2 rides du lion. Et on verra les résultats. Et sur les rides du lion, c'était vraiment à titre de YouTube. Hein. C'est vraiment pour l'exemple, parce que je vais arrêter, je pense, après, malgré les bons résultats. Les cicatrices bombées, non, vous ne le faites pas du tout sur les cicatrices bombées. Ça, c'est une très, très, très mauvaise idée. Pareil, si vous avez tendance à faire des cicatrices kéloïdes, donc bombées, à cicatriser comme ça, il y a des gens qui cicatrisent que comme ça, c'est pas pour vous non plus. Et la dernière contre-indication, c'est sur la thyroïde. Hein. Il ne faut pas l'utiliser vraiment dans la zone de la thyroïde. Autre point, cas un peu particulier, injection d'acide hyaluronique, injection de toxine botulique. Pour l'acide hyaluronique et la toxine botulique, en soi, il n'y a pas de souci. Enfin, vous inquiétez pas, ça va pas vous le péter, même s'il y a une personne qui, moi, m'a dit « Ah là là, depuis que je l'ai fait, j'ai plus de Botox. » Bon, bref. Bon, voilà, une personne qui m'a rapporté ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout au début des injections, quand vous avez l'injection de Botox dans le front, alors moi j'en fais pas, donc je ne suis pas très concerné, ne pas faire de la radiofréquence directement dessus, hein, parce que vous allez diffuser le Botox partout, c'est une très mauvaise idée. Vraiment, pendant la première semaine après les injections, attendez que le Botox soit bien figé vos muscles. Pareil pour l'acide hyaluronique, là vous risquez de déplacer, en fait, surtout si vous avez fait du volume, hein, en fait, de déplacer l'acide hyaluronique en passant l'appareil, donc soyez également prudent là-dessus. Au niveau des appareils que j'ai en ma possession, j'en ai 2. Vous allez me dire, mais est-ce que tu as besoin de 2 appareils de radiofréquence? Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 appareils. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. J'ai le Tripolar Stop, qui est celui pour le visage. Le Tripolar Stop, celui-ci, c'est la version 2019, c'est une édition limitée. Et il y a une différence avec celui qui est encore disponible, pas trop cher, c'est ça le truc. Hein. Avec un code promo à Ursus, tout de suite ça fait beaucoup moins cher qui est disponible en lien en dessous. C'est que moi j'ai le réglage de la puissance qu'en 2 crans ici, alors que sur le Tripolar Stop noir, ce sera ici. Bon bref, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et j'ai également cette petite merveille que je vous ai montré déjà tout à l'heure, qui est le Tripolar Stop spécifique pour les yeux. On va parler de mon expérience avec ces 2 appareils. Je suis fan. Au départ, le Tripolar Stop, moi, je ne l'avais acheté finalement que pour mon contour des yeux, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas pour les rosacéens, ça envoie beaucoup trop de chaleur dans le derme, ça empire la rosacée. Alors je l'avais acheté que pour les yeux finalement. Je me suis rendu compte que les électrodes qui sont là sont pas, voilà, on n'est pas, c'est pas dingo quoi, c'est-à-dire que elles sont vachement grosses pour le contour des yeux, même si on peut s'en servir, c'est tombé, pour le contour des yeux quand même. Mais exclusivement pour le contour des yeux, le Tripolar Eyes est bien mieux, on verra là-dessus. Donc, ce Tripolar Stop, je n'en suis pas beaucoup servi finalement sur le contour des yeux. Si vous voulez vous en servir sur le contour des yeux, il faut le passer comme ceci, en vous tirant la paupière vers le bas. Vous allez voir, c'est pas hyper simple. On va voir comment on s'en sert en pratique, avant de parler vraiment de mes résultats.
Donc voilà, ça c'est l'image que je vous mets juste à côté. Ben, comme vous le voyez, en fait, il suffit tout simplement de le brancher déjà, d'allumer la puissance, de mettre un gel. On en parlera après du type de gel que moi j'utilise. Et moi, je le fais exclusivement sur ma ride de gauche. Oui, bravo Ursus. Hein. Ma ride de gauche ici. Vous passez lentement comme je montre. À partir du moment où le témoin lumineux s'allume, vous pouvez changer de zone, parce que ça veut dire qu'il est arrivé à bonne température. Et comment il sait qu'il est arrivé à bonne température? Ben, je vous le donne en 10 000, j'espère qu'on voit bien au milieu, là en noir, il y a une sonde de température. La durée du traitement global pour l'ensemble du visage du Tripolar Stop, il faut compter bien 20-25 minutes. Hein, voilà, c'est important. Attention, vraiment, ce qui est très important aussi, c'est de bien bouger en petits cercles, pas des grands cercles de 5 mètres, mais en petits cercles comme je vous l'ai montré dans la vidéo, tout simplement parce qu'autrement vous risquez de vous brûler. Si vous le posez comme ça, vous allez vous cramer. Enfin, je veux dire, c'est inéluctable. Donc non, il faut tout le temps bouger. Il mesure la température de la peau en permanence avec un algorithme à l'intérieur pour vérifier que ce ne soit pas trop chaud, que ça ne vous brûle pas. Alors moi, le Tripolar Stop, je l'ai acheté au mois de juin. Je l'avais eu un peu en promo, mais alors c'était pas foufou, je crois que j'avais payé 175 €, un truc comme ça. Là, j'ai contacté Current Body, ils m'ont dégoté un code qui marche que pour le Black Friday, et c'est beaucoup moins cher. Mais franchement, enfin, l'achetez pas plein pot les gamelles, quoi. Voilà, faites comme vous voulez, mais bon, ça marche bien, vous allez voir. Au niveau de mon expérience, je l'ai acheté, le Tripolar Stop, celui-ci là, l'édition 2019 qui n'existe plus, je l'ai acheté, attendez, au mois de juin, ouais, ça, un mois après la vidéo Bear de Foreo. J'ai commencé à m'en servir sérieusement après l'été, en fait, et j'ai eu envie de voir s'il y avait un effet réversif sur les rides. Alors, je ne peux pas l'utiliser sur tout le visage, soyons bien clairs, c'est stricto sensu, pas possible. J'ai essayé une fois, hein, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai essayé quand même. Hein. Quand je vois les résultats sur mes comparses, que vous verrez après avec un autre modèle, bah, je voulais avoir les mêmes résultats. Hein. Bon, bah non, c'était pas une bonne idée sur rosacée, c'est pas du tout même une bonne idée. Vraiment, laissez tomber sur rosacée, faut pas. Mais j'ai continué mon test, là où j'ai un peu moins de rosacée, sur ma ride du lion. Ça, c'est ma ride du lion, il y a maintenant 2 mois, début septembre. J'ai pris la photo en même temps que vous verrez pour le contour des yeux, où là, c'est waouh. Alors sur le contour des yeux, vous allez voir, c'est waouh. Et ça, bah, c'est une photo qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc on voit bien sur la photo, enfin bien, pas tant que ça, j'étais obligé de mettre en noir et blanc, parce qu'avec les couleurs, ça faussait un peu le truc, qu'il y a quand même une petite diminution de ma ride du lion, quoi. Et vous allez voir, avec le contour des yeux, que je fais un jour sur 2, c'est encore plus bluffant. Quel gel j'utilise pour faire contact? Vous avez plein de choix. J'utilise assez régulièrement l'Atoderm Intensive Gel bien mouillé, tant qu'à faire, hein, ça fait un peu tout, allons-y, allons-y. Il y a aussi le gel qui est fourni avec celui du Eyes, qui est très bien. La préparation Tripolar, mais qui est un petit peu chère, voilà, je vous le dis. Je me sers aussi de l'Adalabo rouge sur le contour des yeux, parce que vous allez voir l'appareil chauffe un petit peu moins et les résultats sont waouh. Vous pouvez également vous servir de la bonne vieille glycérine, hein, la glycérine bio que vous achetez où vous voulez d'ailleurs, je sais même plus où je l'ai acheté. Si vous voulez absolument un lien, je vous le trouverai. Attention toutefois à la glycérine, quand c'est mis avec de l'eau, c'est exogène, ça dégage de la chaleur. D'ailleurs, les gels Tripolar, quand ils sont mis avec de l'eau, ils dégagent de la chaleur. Donc faites gaffe, si vous êtes sensible comme moi à la chaleur, la glycérine, c'est pas forcément votre meilleur allié. Moi, je préfère l'Atoderm Intensive Gel Crème. Ça dure une éternité, ça me fait le corps et la tronche pour la photomodulation. Je le mouille beaucoup, ça fait le café. On va passer au Tripolar Eyes. Ben oui, vu que je peux pas l'utiliser sur tout le visage, ce seront mes acolytes avec le Tripolar VX qui vous parleront de l'effet sur tout le visage, hein, et c'est assez dingue. Mais moi, le Tripolar Eyes, je m'en suis beaucoup servi. Vu que c'est l'un des éléments du visage qui se casse le plus la tronche avec l'âge, autant vous dire, j'étais très intéressé. Je vous montre, il a plusieurs différences avec le Tripolar Stop. C'est que lui, il a une tête beaucoup plus petite et il n'y a pas de capteur de température. Du coup, pour atteindre la bonne température, c'est très opérateur dépendant, c'est-à-dire qu'il va falloir être très exigeant sur les mouvements que vous faites, lent, etc., pour répartir uniformément la chaleur sur le contour de l'œil,
tout simplement parce que il atteint la chaleur au bout d'un certain temps. Il faut le faire 4 minutes par œil. Donc c'est beaucoup plus long que le Tripolar Stop qui lui 10 secondes ça bip. Hein. Cet appareil ne conviendra pas pour le visage entier du tout, vous allez passer une éternité, hein, vous allez passer 2h50 tous les soirs. L'appareil chauffe doucement, vraiment tranquillement, c'est vraiment assez doux. Évidemment vous ne vous arrêtez jamais de bouger le Tripolar Stop Eyes hein, pendant la séance, c'est important, hein, allez pas vous brûler non plus. Mais ça chauffe quand même vraiment doucement. C'est moins hardcore que le Tripolar Stop sous les yeux, hein, vraiment. Et du coup, il faut le faire plus longtemps. Hein, c'est logique, pour atteindre la bonne température dans le derme, ben, c'est beaucoup plus long. Alors c'est bien gentil les résultats à court terme, bon d'accord ça donne un coup de frais, mais maintenant à long terme, maintenant au bout de 3 mois d'utilisation 1 jour sur 2, n'oubliez pas que la radiofréquence c'est vraiment 1 jour sur 2, c'est important. Une phase où vous allez stimuler et une phase de récupération, réparation. Eh bien, on va voir mon contour de l'œil avant. Donc, c'était début septembre. Vous verrez, il y a un bouton là qui se promène, hein, une pustule. Hein. C'est mon œil gauche. Et vous verrez, c'est du coup les mêmes dates de photos. Et ça, c'est après. Alors, au niveau des rides et ridules, déjà, on est vachement mieux. Alors, j'ai pas le contour de l'œil très ridé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne sur un contour de l'œil très ridé, c'est pas mon cas. Mais quand même, on a une amélioration qui est quand même assez dingue avec cet appareil. Maintenant, sur les poches. Donc ça, c'était avant. L'angle n'est pas exactement le même, mais c'est toujours une galère infernale de faire des photos avant-après, même si on s'évertue à avoir les mêmes éclairages et les mêmes conditions. Et ça, c'est mon contour de l'œil après. Vous me l'avez dit, vous qui me suivez sur Instagram, clairement mes poches ont beaucoup diminué depuis que je l'utilise. Autant vous dire qu'en plus du rétinol et de tout ce que je fais sur mon contour des yeux, j'ai de nouveau un gros coup de frais avec le Tripolar Eyes et j'en suis ultra content. Mais vraiment ultra content. On va maintenant passer au dernier Tripolar, et moi je l'ai pas, donc je fais confiance aux potes en fait qui l'ont, à savoir Satya Beauty et Cyril Laurent. C'est le Tripolar VX. Alors c'est l'un des tout derniers qui vient de sortir. On n'est pas sur le prix du Tripolar Stop. Le Stop marchera déjà très bien, mais le VX c'est un level au-dessus. Hein. L'algorithme de radiofréquence n'est plus le même, les électrodes ne sont plus les mêmes. Bon, on est mieux, en fait. Moi, je ne l'achèterai pas, donc je fais confiance à mes acolytes, hein, bien sûr. Le Tripolar VX, moi, je ne l'achèterai pas, déjà parce que c'est pas du tout le même prix, hein, c'est pas du tout le même prix. Si j'ai un super prix, je vous le mets en description, si je trouve là pour le Black Friday. Mais il combine, d'un côté, l'électrostimulation, et en plus, la radiofréquence dans ses dernières versions de technologie, c'est-à-dire avec les algorithmes améliorés, avec notamment les petites électrodes qui sont plates, elles sont beaucoup mieux. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez que le Stop, vous aurez déjà des très beaux résultats, hein, Stop ou Stop Eyes. Moi, c'est ce que je vais continuer d'utiliser hein, sur ma ride pour voir dans 6 mois, 1 an, ce que ça donne après cette vidéo. Et là, je voudrais laisser la place à Cyril Laurent, qui m'a gentiment, merci à toi Cyril, témoigné son utilisation du Tripolar VX et dire ce qu'il en pense. Je vous laisse avec Cyril. Bonjour tout le monde. Alors, pour vous dire 2 mots sur le fameux Tripolar VX, qui est de loin mon préféré dans toute la gamme des différents Tripolars. Je vous rappelle que Tripolar, en fait, ça fait partie de la marque qui s'appelle Pologen ou Pologen. Allez savoir comment ça se prononce. Et la caractéristique du VX, c'est qu'il a évidemment la technologie de radiofréquence, mais il a une technologie qui est plus avancée que le classique, qui est le Tripolar Stop. C'est-à-dire que c'est censé pénétrer beaucoup plus dans la peau. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2 avec le Tripolar VX, c'est qu'il a également des micro-courants qui sont très puissants. C'est pas du micro-courant un petit peu en mode sympa. Donc il est important de bien mettre un gel, surtout un gel qui contient de la glycérine. Et il est recommandé essentiellement par la marque qui vend Tripolar, c'est-à-dire Pologen ou Pologen, de le faire essentiellement sur le bas du visage. Quelque chose qui est aussi très appréciable, c'est au niveau des électrodes, comme vous pouvez voir ici, qui sont en fait des électrodes plates. Donc je trouve qu'en fait, au niveau de la distribution de la radiofréquence, il y a clairement une différence comparé au Tripolar Stop, c'est-à-dire qu'on sent que ça pénètre beaucoup plus dans la peau et c'est surtout que c'est plus uniforme. C'est surtout ça, je trouve, la différence. Donc écoutez, voilà, et puis à bientôt. Au revoir.
Bon, bah, merci beaucoup Cyril d'avoir donné ton avis dessus. C'est clair que la radiofréquence, c'est quand même un truc de ouf. Et là, j'ai un deuxième témoignage de la part de Satya Beauty. Satya Beauty, c'est, je l'appelle également, elle va voir cette vidéo, je suis sûr qu'elle va rigoler. Ginette, les codes promo. Alors elle, s'il y a un bon plan, puis alors surtout, hein, Tripolar, papier toilette, Ajax WC, je veux dire, s'il y a un bon plan qui traîne sur Internet, c'est le compte à aller voir sur Instagram. Hein, je vous le mets en dessous, hein, dans la description, je vous mettrai les chaînes de Cyril Laurent et les Instagrams de Cyril et de Satya. On se connaît très bien entre nous. Bon, bah autant vous dire que c'est efficace le machin. Je vous laisse donc avec Satya et son témoignage du Tripolar VX. Hello tout le monde, alors écoutez, ma découverte de l'année 2021, c'est la radiofréquence et notamment ce petit bijou qui est le Tripolar VX. Donc c'est un appareil anti-âge qui améliore en fait l'aspect de la peau et qui combine deux technologies, la radiofréquence et l'électrostimulation, qui sont deux technologies totalement différentes mais tout à fait complémentaires. Et donc moi, ça fait maintenant 3 mois que j'utilise le Tripolar VX. Et ce que j'ai constaté, la première chose, tout de suite après la séance, donc déjà, il faut savoir que c'est très agréable. Cet effet de chaleur, c'est très agréable, ça vous détend, c'est un moment qui nous appartient. Et ensuite, tout de suite après, c'est la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, mais vraiment au toucher. Je n'ai jamais eu ma peau aussi douce et aussi lisse. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, le grain de peau beaucoup plus beau, le teint beaucoup plus éclatant, et ensuite j'ai remarqué que ça m'avait remonté les joues, mais littéralement. J'avais l'impression d'avoir plus de joues, mais en fait ça m'a remonté les joues. Ça a redessiné en fait mes traits, et notamment l'ovale du visage. Alors vous savez, j'avais ce double menton qui était très accentué, et au fur et à mesure, que ce soit la radiofréquence combinée avec l'électrostimulation, vous voyez, mon ovale est en train vraiment de se redessiner. C'est une merveille que je vous invite vraiment à découvrir. C'est un game changer en fait. Ça change le game. Vous aurez la peau beaucoup plus belle et avec les soins, combinés avec les soins. Et d'ailleurs, c'est un appareil anti-âge puisque je vous rappelle que la radiofréquence permet de stimuler la production de nouveaux collagènes, d'élastine et d'acide hyaluronique. Donc, c'est un appareil à utiliser sur le visage accompagné d'un gel. Et minimum, la séance, c'est 20 minutes. Et c'est 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3. Mais vous allez voir très, très rapidement les résultats sur votre peau et sur votre visage. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler du futur, de ce que moi je vais utiliser à l'avenir. Qu'est-ce que je vais tester d'autre en fait? Quelles sont les nouvelles aventures d'Ursus? Je vais continuer définitivement le masque LED Current Body parce qu'il m'apporte énormément sur ma rosacée en anti-âge, hein, je veux dire, il n'y a pas photo. Pareil pour le Tripolar. Le Tripolar Stop, je pense que je vais en faire profiter quelqu'un parce que vous avez bien compris que je ne peux pas m'en servir beaucoup. Mais du coup, je cherche des alternatives à ça qui soient aussi efficaces. Première alternative, je vous en parle très brièvement, je sais qu'il est en promo sur le site de Current Body, je vous mets un lien au cas où, parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a même envoyé un mail en me disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» C'est ça, le sèche-cheveux. Non, c'est pas un sèche-cheveux du tout, c'est un IPL, lumière intense pulsée. Regardez, c'est rouge. Enfin, c'est pas vraiment rouge, d'ailleurs, c'est le reflet qui font ça. C'est un épilateur, en fait, hein, c'est le Jovs, le Venus Pro. Ça, je ne l'ai pas payé, c'est Current Body qui me l'a envoyé à ma demande, parce que, en fait, il y a des filtres dessus, donc c'est de la lumière qui est chargée énergétiquement. Je connais bien le principe de l'IPL, puisque j'en fais chez mon dermato. Alors là, on n'est pas du tout sur les mêmes puissances, et heureusement, parce qu'il y aurait des brûlés. Hein. Ils ont énormément limité la puissance de l'appareil. Ça sert notamment pour la dépilation définitive. Alors, je ne vous dirai pas ce cas de figure, hein, je ne vous en parlerai pas. Je ne vais pas aller me dépiler les poils là pour tester pour vous. Hein. Mais il y a une tête qui est spécifique au niveau de sa longueur d'onde, et je vous le donne en 2000, elle est rouge, qui est pour le photo-rajeunissement. Alors quand j'ai vu ça, si vous voulez, sur le site de Current Body, je leur ai demandé gentiment si je pouvais pas m'en envoyer un. Je crois qu'il est en promo. Pour l'instant, je m'en sers tous les soirs. C'est hyper pas pénible de s'en servir. Je vous en parle pas plus, mais moi, avoir un IPL pour le photorajeunissement à la maison, si vous voulez, ça me parle. Alors si ça se trouve, la puissance sera pas suffisante et ce sera tout pourri, et ça, il se passera rien, mais on aura parlé dans 6 mois. On en reparle dans 6 mois. Hein, voilà. Donc le futur pour moi, c'est ça. Et alors ça, j'ai reçu le paquet aujourd'hui. J'étais en train d'enregistrer, ça a sonné à la porte. Ce n'est toujours pas ouvert.
Ça vient de chez Light in Derm, donc ce n'est pas moi qui l'ai payé. Hein, ils me l'ont envoyé gracieusement pour le tester pour vous. Le nœud n'est même pas défait, vous n'avez qu'à voir ça. C'est un autre appareil de photomodulation, mais il est cool et il m'a titillé parce que c'est une boîte française, Light in Derm. Et cette boîte, ils ont fait beaucoup de tests, notamment de tests de longueur d'onde et tout. Enfin, ils ont été très loin sur la partie clinique. Et alors, je vous montre très rapidement, mais ça va être mon prochain test. Hop. Il y a combien de brevets là-dessus? 27. Oui, ils ont protégé un petit peu. C'est un appareil comme ça, je vous montre juste la boîte, qui émet effectivement la photomodulation avec des programmes particuliers, avec en plus des programmes d'infrarouge particuliers, et ça fonctionne en plus avec des soins, c'est-à-dire vous mettez une capsule de soins, et là j'ai le soin spécial anti-rougeur. Donc du coup, à un moment donné, il y aura une vidéo YouTube là-dessus, sur ces deux appareils, parce que moi je peux pas faire de radiofréquence sur le visage. Est-ce que ce sera mieux, par exemple le Light in Derm, que le Current Body? Je vais arrêter temporairement le Current Body et puis vérifier. Est-ce que le sérum de Light in Derm va m'exploser la peau ou pas? En fonction de la compo, on verra. Et est-ce que ça peut me remplacer la radiofréquence? Eh bien, on verra bien. Donc voilà, on va avoir des aventures technologiques ensemble encore. Évidemment, je continue tout le reste, comme ça mes routines font 5h30. Les Skin Geeks, cette vidéo, elle est terminée. Je crois qu'on est sur la vidéo la plus geek qu'on ait jamais fait. Ah ben moi, vous me mettez un gadget dans la main, je l'attrape. J'adore ça, quoi. Je suis fan. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à me suivre sur Instagram également. Je vous souhaite une bonne semaine. Semaine prochaine, on a rendez-vous justement avec une FAQ, une foire aux questions, parce que je vous ai demandé sur un post YouTube, donc c'est pour les abonnés qui sont sur YouTube, qui sont abonnés à moi, ils le voient ce post-là, de me poser des questions, et on va parler hydratation, rétinol, solaire, bref, une super vidéo où je peux enfin répondre aux questions que vous posez sur YouTube, parce que c'est vrai que les moyens de communication avec YouTube, c'est un peu plus compliqué que par exemple sur Instagram où on a des messages directs. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous dis surtout bye bye les Skin Geeks, ciao ciao, portez-vous bien.